5e journée de course ici à San Juan pour les 97e ISDE. Dernière journée d'enduro avant le cross final demain qui clôturera ces 6 jours. Et j'ai envie de dire, c'est presque là où la course va vraiment débuter pour nos Français, notamment les trophées qui sont actuellement 2e. Mais ils sont 4 nations à prétendre à cette 2e place. Je pense notamment aux Anglais, aux Espagnols et aux Italiens qui ont roulé très fort hier. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui sur une nouvelle boucle de nouvelles spéciales où souvent les Français sont très forts. Nos juniors, eux, tiennent aussi toujours bon leur 2e place avec une belle avance sur les États-Unis. Et nos 2 féminines qui sont toujours en course donnent tout pour finir. Malgré la tension qui montait crescendo ce matin, les premiers pilotes à s'élancer affichaient un joli sourire sous la belle lumière matinale qui nous accompagne depuis le début de la semaine. Théo Espinasse prend même le temps de blaguer avec les adversaires à l'entrée du parc fermé. Cette journée sera cruciale et la spéciale 2 du jour va notamment être le théâtre de nombreux rebondissements. Alors que nos pilotes trophées appliquent religieusement la stratégie mise en place par Pierre-Marie Castella de ne pas se précipiter dans les parties en eau pour préserver les motos, les Italiens donnent tout pour revenir sur les Français et perdent un pilote sur casse mécanique dans l'eau. De leur côté, les Espagnols aussi abandonnent à ce moment-là sur blessure. Les Français sortent tous sans encombre de cette fameuse spéciale, à part peut-être Roussali qui a joué un peu avec nos nerfs quelques secondes. Mais après ce passage crucial de la journée, les Français sont désormais bien installés en 2e position avec déjà 1 minute d'avance sur les Anglais. Tout au long de la journée, nos 4 pilotes de l'équipe trophée ont été sur des œufs, devant trouver toujours le juste milieu entre attaque et sécurité, sous une chaleur plombante qui touchait autant les hommes que la mécanique. Il termine un joli tir groupé aux 12e place du jour pour Léo Lequeré, décidément très performant sur cette moto qu'il connaissait à peine en début de semaine. On rappelle que c'est la 4,5 d'Hugo Blanjou que le Breton utilise pendant ses ISDE. 13e place ce soir pour Loïc Larieux, toujours en place dans le bon wagon sur la grosse 500. Et 14e place pour Espinasse qui aurait aimé faire mieux sur ces 6 jours. Contrat rempli, Pierre-Marie Castella pouvait souffler ce soir. Avant le cross final, notre belle équipe trophée est 2e derrière les USA et devant les Anglais pour 2 minutes. Julien Roussali, enduriste depuis une petite année qui vit ses premiers ISDE, a sans doute fait l'expérience aujourd'hui d'une journée qui restera gravée. Là, pour ces 6 jours, j'ai fait 2 belles journées, jours 3 et 4, avec de bons chronos. Donc voilà, on retiendra surtout ces 2-là. Et aujourd'hui, j'ai un peu accusé le coup, donc voilà, quelques chutes, quelques erreurs. Mais j'ai de la chance d'avoir 3 coéquipiers qui ont relevé la barre aujourd'hui et on a fait une belle prestation. Ouais, je ne sais pas combien on a d'avance, mais on a gros à jouer et il ne faudra pas faire d'erreur. Donc je pense qu'il va falloir rester lucide, concentré pendant ce cross final pour voilà, ramener les 4 motos à l'arrivée et essayer de garder cette 2e place jusqu'au bout. C'est maintenant l'heure de rentrer à l'hôtel, prendre la collation préparée par nos 3 merveilleux cuisiniers qui ne comptent pas leurs heures. La cuisine, c'est Thierry Poussine, Patricia Giraudon et Pascal Rigaudot qui dorment à peine 4 heures par nuit pour combler nos estomacs. En chiffres, on retiendra 20 kg d'oranges pressées par jour, 5 kg de pâtes, 5 litres de café ou encore 200 pancakes chaque matin. Ce soir, on mange pizza en entrée, après un hachis parmentier et après un dessert, une crème catalane. Spécialité de mon pays d'adoption. On fait tout ensemble, comme ça on avance plus vite. C'est des plats faits maison, tout est préparé comme ça, avec des produits frais, on essaye. On prépare la pizza pour 45 personnes. On est très complémentaires tous les 3 et on forme une bonne équipe et on essaye que tout le monde soit content. Patricia, c'est la petite maman des pilotes qui les chouchoute toute la journée et Pascal qui est là, qui connaît très bien le monde de l'enduro, moi non. Donc le matin, 3 heures pour préparer le petit déjeuner et les sandwichs pour les pilotes ainsi que les suiveurs. Rangement de la cuisine, on part aux courses. On déjeune sur le pouce, on essaye de se ménager un petit temps de repos d'1 heure, on rattaque pour le repas du soir. On a toujours des pâtes d'avance pour qu'ils puissent se restaurer à tout moment. Le but du jeu, c'était d'abord avant tout les pilotes. On est à leur service et je pense qu'on a réussi la tâche.
Vous m'écoutez les filles. Je vais vous montrer la vidéo, mais en plus il y a Clément et Alexis dedans. Ok? Ils s'en passent un peu là-dedans. Donc je veux que vous soyez prudents dans la partie, cette partie-là, la deuxième partie d'eau. Okay? Au retour? Oui, au retour. Ça fait 2 bosses. Il y aura Clément qui va vous montrer. Tu vois ou pas? Oui. Et on repart avec nos féminines pour qui c'est encore et toujours la course pour chasser un podium. À noter qu'une seule équipe féminine reste complète à la veille du cross final. Il s'agit des USA, ce qui démontre la difficulté de l'épreuve. Morissette et Justine ont parfaitement géré les passages délicats de cette 5e journée de compétition. Aucune erreur, une fois de plus, qui leur permettra d'être dans les meilleures conditions demain pour se battre face aux autres directement sur le cross. On compte sur elles jusqu'au bout. Justine termine cette journée à une honorable 7e position. Quant à Morissette, elle est 9e de cette journée. Enfin, nos juniors, ils partaient 2e et malgré leur confortable avance sur les USA, ils ont poussé très fort. Et on notera que Léo Joyon s'est invité à 2 reprises au milieu des Suédois si rapides depuis le début de la semaine. En effet, il a pris 2 fois le 3e temps des juniors sur SP1 et 3. Thibaut Giraudon, quant à lui, a souffert un peu des bras. Notre jeune pilote de la Sherco Academy a accusé le coup aujourd'hui, mais il est déjà prêt à en découdre sur le cross. Dans la fameuse spéciale humide, voire très humide, Antoine Alix a très bien performé malgré les consignes de calmer le jeu. Il a assuré où il fallait et attaqué quand il le fallait. Du bon boulot qui lui permet de se classer 5e junior et 20e scratch ce soir. Demain, même s'ils vont vouloir s'amuser sur le cross final, il faudra rester vigilant et savoir se contenter de passer le drapeau à damier pour savourer cette 2e place qui leur tend les bras. Toute l'équipe de France est prête à en découdre pour la 6e et dernière journée de ces ISDE en Argentine. Rendez-vous demain.